Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine au programme la vidéo, et bien, comme vous voyez derrière moi, tonte des brebis. Donc grosse séance coiffeur et coiffure pour mesdames. Donc je vous ai fait quelques images là-dessus. Et rappelez-vous, je vous avais laissé la vidéo de la semaine dernière avec 20-25 cm de neige. Donc j'en ai profité pour vous faire quelques images de tout ça, du pays enneigé, et ensuite un peu résumé tout ce qui s'est fait dans la semaine avec divers travaux variés, comme on sait bien le faire dans une exploitation agricole. Allez, on perd pas plus de temps, on s'y colle. Bon allez, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Comme vous voyez derrière moi, soleil, il n'y a plus de neige. Rappelez-vous, on était resté avec 20-25 cm de neige. Donc je vous mets quelques images que je vous ai immortalisées du pays enneigé sous 20 cm de neige. Bon, du coup, pour ce qui est de la neige, on a eu de la chance, c'est qu'on a eu du temps doux après, qui a permis de fondre en l'espace de 2-3 jours la neige. Donc là, on est de retour découvert. Bon, il n'a pas fait forcément tous les jours un grand soleil, mais du temps plutôt doux, à part cette nuit là où on a eu un bon moins 8 degrés. Donc également cette semaine a été chargée en multiples travaux. Donc on a commencé par la tonte le lundi, donc ça a commencé déjà par une préparation un peu pour pouvoir serrer les bêtes en lot et tout. Et lundi matin, à 7 h du matin, on a commencé à tondre les brebis. Donc allez, je vous mets quelques rushs de la tonte et on se reprend derrière.
Donc voilà, le jour que j'ai tendu, j'ai pas pris la caméra pour vous expliquer et tout. On va le faire un peu en off. Le but de la manœuvre, c'était serrer les brebis là pour qu'elles chauffent un peu entre elles, pour qu'elles soient, pour qu'elles, entre guillemets, elles transpirent un peu, pour qu'elles soient plus faciles à tondre. Donc voilà, on a été à 2 tondeurs, 2 attrapeurs, une personne qui ramassait la laine. Et moi qui préparais un peu les lots, qui attrapais un peu les brebis, qui faisait un peu, j'ai envie de dire, le bouche-trou. C'est clair et net que c'est pas la journée où j'en attrape le plus. La journée où je vais en attraper le plus, c'est la semaine prochaine où je vais rendre la journée de tente à mon cousin. Et puis voilà, on aura fini les chantiers de tente. Voilà, on a tout tendu dans la journée. À 4h30, c'était fini. On s'est arrêté une bonne heure pour manger à midi, pour histoire de reprendre des forces. Donc Charlie et Mathias, ils ont tout tendu. Bon, ça fait quelques années qu'ils viennent, ils connaissent maintenant le chantier, ils connaissent aussi leur travail et ils ont une sacrée santé au niveau du dos et tout. Franchement, bravo pour les performances qu'ils arrivent à faire. On a tendu plus de 550 bêtes dans la journée. Donc il s'est fait une bonne journée de tente. Donc voilà, et je vous relaisse sur quelques images de la tente et ensuite je vous explique la suite du mardi. Bon voilà, le gros avantage de tondre les brebis, c'est qu'on voit tout de suite mieux l'état corporel. Quand il y a ça de laine, on ne voit pas trop si elles sont maigres ou en bon état corporel. Donc là on a une meilleure vue sur les bêtes. Donc pourquoi les tondre en plein hiver au mois de février, sachant que il va faire encore des journées froides, c'est tout simplement pour aider aux bêtes à manger du fourrage. Les brebis qui ont agnolé en novembre-décembre, on va les remettre en lutte, donc on va commencer, même si c'est un petit peu commencé déjà, le flushing, donc booster tout ce qui est alimentation, et qu'elles n'ont pas de laine et qu'il fait froid, elles ont tendance à ingérer plus pour combler le froid, entre guillemets, qu'elles ont. Donc voilà un peu le but de la manœuvre. Et de plus, février c'est un peu plus calme, et on a le temps de faire ça, on n'est pas en période d'agnolage, on n'est pas en période de lutte, donc le créneau va pas mal. On pourrait attaquer grosso modo de fin janvier jusqu'au 15 février pour moi, dernier carat pour tondre. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Donc maintenant il me restera à aller livrer la laine et on va vendre la laine. Bon, elles sont pas gros sur le dos, ça doit tourner aux alentours des 900 grammes. C'est pas des bêtes qui font énormément de laine. Et tant mieux parce que je supporte pas ça, les bêtes avec trop de laine. Voilà, donc voilà, là on a fait un chantier entre guillemets à fond perdu où on va payer la prestation de la tonte, on va vendre de la laine. La personne que j'ai embauchée, eh bien, il va falloir la payer. Et bien, toute cette opération va faire que je vais être déficitaire. Donc voilà, je ne tire pas de revenus via la tonte, ça couvre même pas les frais. Elle va être livrée à côté de chez moi, elle va être lavée à côté de chez moi. C'est l'une des seules laveries. Je vous avais fait une vidéo au tout début, il y a maintenant plus de 4-5 ans. N'hésitez pas à aller la voir sur comment ils font pour laver la laine avec des vieilles machines ancestrales, avec de la grosse pignonnerie et tout. Donc si vous voulez, j'essaierai de vous la mettre en lien si j'ai le temps, mais sinon allez chercher dans les vidéos d'il y a quelques années, vous allez voir tout ça. Donc une fois la tente finie, le lendemain il a fallu encore stresser les bêtes, vu que c'était opération prophylaxie. Donc prophylaxie qui est obligatoire, donc on se doit de faire des prises de sang et de rechercher des maladies. Là c'est la bruxellose, voir si on est positif ou négatif, et tout ça c'est dans le but de pouvoir commercialiser nos animaux. Donc on se doit, c'est une obligation. Donc on a fait 20 ou 25% du troupeau en prise de sang, plus tous les béliers. Donc il a fallu attraper les brebis, des tubes de prise de sang. En fait, c'était un chantier version infirmière XXL. Donc voilà, on a passé tous les béliers. Donc maintenant en attente de résultats, bon normalement ça devrait pas bouger. Et ça c'est à faire une fois tous les 5 ans. Donc croyez-moi, c'est les chantiers que je vous ai pas filmé parce qu'il n'y a rien de plus bête et con que de faire la prophylaxie, enfin à mon sens. On attrape des bêtes, on fait une prise de sang, enfin, il n'y a rien de bien savant. Voilà pour ça. Le mercredi, s'occuper des bêtes, également travailler à la Cuma. Je ne voulais pas filmer ça, enfin je vais vous mettre un rush en même temps que
que je parle, on a changé l'ensemble des couteaux, des sections de l'épandeur à fumier. L'épandeur à fumier avec les 2 hérissons, et bien mine de rien, quand on fait pas mal de fumier de brebis, ça s'use. Là, les couteaux et tout, c'était bien usé. Donc on l'a refait intégralement à neuf. On y a passé une paire d'heures à refaire ça à 2 ou 3. Et du coup, là, il est prêt. L'épandeur va commencer la campagne d'épandage pour 2025, sachant qu'on n'est pas en avance, vu qu'il n'y a jamais eu forcément des très très bonnes conditions pour aller travailler à faire de l'épandage fumier. Et là, de plus, avec les 20 cm, croyez-moi, le terrain est bien mouillé. D'ailleurs, je suis allé voir une parcelle où il y a des drainages. J'ai commencé d'y travailler, mais vu que l'eau n'est pas chaude, bref, il dégueule de l'eau de partout. Je ne sais pas si on pourra dire ça dans les mois à venir. Peut-être on se plaindra que ça sera sec, ou on se plaindra encore que ça sera mouillé et que ça sera difficile à travailler. Bref, voilà le travail du mercredi. Également, je ne sais pas si vous allez le voir, hop, j'ai travaillé à agrandir les silos de grains. Donc je vous avais parlé qu'il fallait que j'aille chercher des plaques, et du coup j'ai rehaussé les 2 silos là du milieu d'une plaque en hauteur de plus. Donc là on est à 5,50 m de hauteur. Donc j'ai travaillé à monter ça tout seul comme un grand. Je vous ai pas trop filmé grand chose, pareil sur chantier, parce que niveau sécurité on est bien moyen. La MS aurait vu quelques images, je pense qu'ils auraient été en PLS. Bref, je suis pas tombé, les plaques sont là-haut, et bonne chose de fait, j'ai envie de dire. Et là, ce matin, j'ai fini de nettoyer cette cellule bien propre. Il ne me manquera plus qu'à la traiter pour pas avoir de problème de charançon. Hop, voilà, refermer la porte. Et dans celle-là, je vais commander du maïs. Donc je vais commander une bonne partie de maïs quand même, pour donner aux bêtes, pour faciliter aussi le flushing. Le flushing, c'est un surplus d'alimentation en énergie et tout, mais à force de les bomber avec du triticale et tout, vaut mieux des fois diviser un peu la part triticale, remettre une part maïs. Ça diversifie les sources d'énergie et c'est que mieux pour les bêtes. C'est comme nous, si on mangeait que de la charcuterie en permanence sans un bout de pain ou un morceau de beurre, eh bien, ça nous ferait un peu drôle. Donc voilà pour la petite image. Donc autre point, du coup j'augmente un peu les capacités de stockage. Bon an mal an, pour calculer le volume d'un énagone, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais avec un P sans triticale dans les normes. Donc au niveau des 3 grandes cellules à 9 côtés là, eh bien, il se mettra grosso modo 600 quintaux. Donc dans celle-là que j'avais pris à Agri Partenaire, j'y mets mon tourteau de colza. Donc voilà. Et j'ai eu pas mal de questions dans les commentaires à quoi servait le silo extérieur qui est là. C'est vrai que celui-là on n'en parle jamais, mais c'est tout ce qui est aliments agneaux, aliments complets, que je donne à mes animaux, à mes agneaux pour les engraisser. Donc lui il a une capacité 6-7 tonnes par là, je sais plus combien c'est de mètres cubes en fibres. Donc là les camions, même quand je suis pas là, ils viennent et ils font ce qu'ils ont à faire. Et c'est bien pratique. Voilà un peu pour tout ce qui est stockage de concentré ou tout. Donc comme vous pouvez voir, là, tout est bien plein. Et c'est clair et net que si un jour il fallait stocker d'autres gros volumes de céréales, soit il se ferait, à mon avis, un silo extérieur, plutôt que des cellules dedans qui restent quand même compliquées en termes de gestion. Et quand c'est dehors, ma foi, j'ai envie de dire, ça tient pas de place dedans. Donc voilà un peu pour tout ce qui est stockage. Donc voilà un peu les travaux qui se sont faits cette semaine. C'est clair et net, j'ai pas trop parlé devant la caméra parce que c'était du travail pas forcément des plus intéressants ou on s'en sortira instructif. Mais voilà, je tenais à vous faire un peu
un état des lieux. Donc là, le beau temps, il est de retour. Je sais pas pour combien de temps. On verra tout ça. Ce que je languis, c'est que les parcelles commencent à s'égoutter un peu. Semaine prochaine, il y a encore des travaux de prévus. Je pense pas commencer les épandages, mais il va falloir vraiment se dépêcher. À partir de fin de semaine prochaine, peut-être à quand même commencer à épandre un peu de fumier, qu'il y a du travail. Bon, si je vois que les conditions se dégradent, je pense qu'il y aura du transport en benne en fumier pour gagner du temps ensuite pour l'épandage. Je ne sais pas. Bon, également cette semaine je me suis occupé de commander tout ce qui est pour préparer la lutte qu'elle va commencer pour les brebis au 20 février. Et là dans les agnelles j'en ai de l'eau, donc il y a la partie des agnelles voilà, qui ont 1 an et qui vont être, que je vais y mettre des synchronisations, donc des seeders pour celle-là. Et pour les vieilles agnelles qui n'ont pas retenu, je vais remettre des éponges, je vais faire le même principe que l'année dernière. Donc il y a 70-80 à peu près bêtes à synchroniser. Donc suite à la synchronisation, je vais faire une monte naturelle. Donc ce qui veut dire qu'il ne faut pas que je synchronise tout le même jour. Sinon les béliers ils n'arriveront plus à savoir où donner de la tête. Donc je vais le faire en 4 fois, étaler tout ça et prévoir un retour à la suite de la monte naturelle. Pour normalement finir le travail pour les quelques agnelles qui n'auront pas retenu à la première chaleur. Donc voilà un peu le but de la manœuvre. Donc là il va y avoir un peu de calendrier et d'horaire à respecter pour essayer de réussir tout ça. Et les petites là, j'ai reçu aussi les vaccins chlamydiose, je leur ferai ça en même temps. Donc ça c'est prévu début du chantier, soit demain, soit lundi, de commencer tout ce qui est synchronisation pour prévoir l'agnelage d'été qui commencera un peu plus tôt que d'habitude, là, normalement aux alentours du 20 juillet. Donc là aussi, il va falloir se manquer dans les dates de récolte et tout, pour pas se retrouver être en train de faire du regain ou du foin si ça se tourne mal. En même temps que l'agnelage. Donc ça va être un peu le challenge. Pour les autres agnelages, les avancer un peu, ça me pose pas forcément gros problème. Pour celui-là d'automne et celui-là là, qui va commencer au 20 mars, même si au 20 mars l'agnelage va attaquer et qu'il y aura une bonne partie des travaux dehors qui ne seront pas faits, notamment des travaux de clôture, notamment peut-être tout ce qui est emport d'engrais et tout qui sera fait, mais bon, on y arrivera bien à trouver un credo pour aller faire tout ça. Voilà, vidéo pas mal explicative, manque un peu de rush, je tenterai de faire un peu mieux, mais quand on s'occupe de 10 000 choses en même temps, c'est difficile d'arriver à se concentrer sur tous les sujets. Donc voilà, allez, on en reste là pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Moi je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.